Derrière le gigantesque portail du relais de poste des Ormes, un lieu enchanteur se dévoile aux yeux des visiteurs. Le site est classé monument historique, il a été construit au milieu du XVIIIe siècle et a servi de haras, mais pendant très peu de temps. Le comte d'Argenson, qui était ministre des Postes, qui a dévié la route Paris-Bordeaux pour qu'elle passe par les Ormes, en a fait le relais de poste. Et c'est devenu relais de poste jusqu'au milieu du 19e, quand le train a fait fermer les relais de poste. C'était très bien organisé pour que les chevaux soient changés très rapidement. Et cet énorme bassin qui était fait pour que les chevaux se délassent. C'est-à-dire il y avait de l'eau là ? De l'eau, et les chevaux pouvaient se baigner leurs jambes quand ils avaient couru. D'accord. Après l'arrivée du chemin de fer, le relais de poste a été transformé en exploitation agricole avant de devenir une maison de famille. Anne et Philippe de Logivière ont hérité du lieu il y a une trentaine d'années. Ils l'ont tout d'abord ouvert au public pour lui redonner vie avant de créer un festival de musique de chambre. La 12e édition du festival Aux Ormes Mozartiens débutera samedi. Le Quatuor Parisi, présent dès la première année, revient jouer dans la salle de spectacle réhabilitée. Le Quatuor Parisi, c'est un quatuor qui a été formé il y a une trentaine d'années par des étudiants, tous du conservatoire et tous premier prix. Leur adage, c'est de jouer de la musique classique comme si c'était une découverte et de jouer de la musique moderne, qui j'en joue beaucoup, des œuvres contemporaines, comme si c'était des œuvres classiques. On pourra aussi entendre Dominique de Villancourt, ancien élève de Rostropovitch. Anne de Logivière ne compte pas s'arrêter là. Elle veut aussi organiser des masterclass pour des jeunes musiciens en devenir avec les virtuoses qu'elle reçoit lors du festival.